À Noël, ma mère a dit, laisse tes enfants avec une nounou. Les enfants de Lily ne veulent pas d'eux au dîner. Mon père a ajouté, nous devons respecter leurs souhaits. J'ai envoyé un emoji pouce en l'air. Ce soir-là, j'ai discrètement annulé le loyer que je payais pour eux, depuis le mois d'avril. 57 minutes plus tard, j'avais 34 appels en absence, un appel vidéo hystérique, et un message vocal. Reviens ici, ou c'est fini. Je l'ai écouté 2 fois, mais à la 47e seconde, papa a dit quelque chose, qui m'a fait attraper mes clés. Je m'appelle Solène. J'ai 34 ans, je suis la sœur aînée, celle qui sait où sont rangées les rallonges électriques, et quel placard cache les belles assiettes. J'ai 2 enfants. Max, 7 ans, qui a toujours des anecdotes sur les dinosaures sous le coude. June, 4 ans, les poches toujours pleines de boutons et de miettes. Je travaille aux opérations, dans une entreprise de logistique. Mon travail consiste à déplacer des mots de tête d'un point à un point B, sans que personne ne me voie transpirer. Dans notre famille, c'est devenu mon rôle partout. Maintenir les choses ensemble. Faciliter la vie des autres. Ne pas faire de bruit. Lily est ma petite sœur, elle a 31 ans. Elle a des projets qui nécessitent des cercles lumineux, et des parents qui traitent son emploi du temps comme une fête nationale. Si Lily publie qu'elle songe à ouvrir une boutique éphémère, maman m'envoie un SMS, n'est-elle pas courageuse? Si j'obtiens une augmentation, maman m'écrit, tellement fière. Tu peux toujours apporter les tartes. Noël chez mes parents est une véritable mise en scène, avec des bougies, et ce cerf doré qui perd ses paillettes pour l'éternité. Une playlist que papa qualifie d'intemporelle, et que j'appelle, au nom, le solo de saxophone. Je prépare des biscuits au sucre, parce que les miens ne fondent pas en de vilains tas informes. Lily s'occupe de l'ambiance, ce qui est un nom de code pour dire qu'elle dirige la pièce, avec le sourire. Nous avons toujours mangé coude à coude dans ce vieux salon, en faisant semblant d'être dans un magazine. Cette année, maman a dit que ce serait plus intime, plus raffiné. Elle a prononcé le mot raffiné, comme si elle était sponsorisée. Le 25, à 14h17, je glaçais des sapins en biscuits avec Max et June. La cuisine sentait la vanille, et la chaleur du four. Max essayait sans cesse de faire tenir de petits oursons en gélatine debout, comme des soldats. June fredonnait, et collait une seule étoile sur chaque biscuit. Très sérieuse. Mon téléphone s'est allumé. Maman. Je me suis essuyé les mains, et j'ai répondu sur haut-parleur. Solène, a-t-elle dit, déjà lancée. Petite précision pour ce soir. J'ai tourné la plaque de cuisson, pour que les biscuits refroidissent uniformément. D'accord. Laisse tes enfants avec la nounou. Les enfants de Lily ne veulent pas d'eux au dîner. J'ai pensé que le batteur était peut-être trop bruyant, et que j'avais mal entendu. Pardon. Quoi? Elle a gardé un ton enjoué, comme dans une publicité. Ils ont été clairs sur leurs limites. Tes 2 petits sont très actifs. La petite prend des choses. Ce soir, c'est formel. C'est mieux si tu viens sans eux. June était appuyée sur le comptoir, tenant une étoile en sucre entre 2 doigts, comme un diamant. Je prends des étoiles, murmura-t-elle pour elle-même. J'ai ressenti ça comme une aiguille. J'ai inspiré par le nez. Maman, ce sont tes petits-enfants. C'est Noël. Un deuxième appel a clignoté sur mon écran. Papa. J'ai décroché. Nous devons respecter leurs souhaits, a-t-il dit d'un ton sentencieux. Ce sera plus facile. Les enfants de Lily ont eu une année difficile. Je n'envoie pas mes enfants dans une maison vide, juste pour pouvoir m'asseoir à votre table sans eux, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Je garde toujours une voix neutre. Ils pourront ouvrir leurs cadeaux demain, a dit maman, avec une pointe de rudesse sous la douceur. C'est juste un dîner. Ne sois pas dramatique. Dans notre maison, ai-je demandé, en marquant une pause. Nous les garderons ici. Moins d'aller-retour. Max a brandi un biscuit T-Rex, avec une écharpe de travers. Maman, il a froid. Il a souri de toutes ses dents. June a ajouté, le mien est une galaxie. Je me suis détourné, pour qu'il ne voie pas mon visage changer. Dis-le clairement, ai-je dit à maman. Tu veux que je laisse Max et June à la maison? Ta porte m'est ouverte, mais pas à eux. Ce n'est pas personnel, a-t-elle dit, ce qui signifie toujours que c'est profondément personnel.
Les enfants de Lily sont particuliers. Est-ce que les enfants de Lily viennent? Bien sûr, s'indigna-t-elle, comme si j'avais demandé si l'eau était mouillée. Donc, ce n'est pas sans enfants, ai-je répondu. C'est sans Max et June. Silence. Papa s'est adouci, essayant d'arrondir les angles. Ne nous disputons pas, apporte les biscuits. Porte ce pull rouge que ta mère aime bien. Max a tiré sur ma manche. Est-ce que je peux porter le pull dinosaure? J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Envoie-moi l'heure, ai-je dit. 6 heures précises, a gazouillé maman. Les portes seront ouvertes. J'ai raccroché. J'ai pris une photo des grilles de refroidissement, comme pour prouver que quelque chose de beau existait. J'ai ouvert notre discussion de famille. J'ai tapé un unique emoji pouce en l'air. J'ai posé le téléphone, face vers le bas. Dans notre cuisine, le réfrigérateur bourdonnait, d'un son grave et régulier. June a dessiné une étoile sur la vitre embuée, avec son doigt. Renifle Max narrait une guerre minuscule, entre des oursons en gélatine et un bonhomme de neige. J'ai regardé mes propres mains étaler le glaçage blanc en ligne nette, et j'ai pensé, c'est donc ça que l'on ressent, quand on est exclu et qu'on vous demande de dire merci. D'ici 18 heures, je devrais choisir, entrer dans leur maison seule, en faisant semblant que tout va bien, ou ne pas y aller. June a dit, mamie verra ma robe, avec cette petite inclinaison pleine d'espoir. J'ai embrassé ses cheveux, et j'ai répondu, mamie verra des photos. J'avais l'impression d'avoir mordu dans du papier d'aluminium. J'ai enfoncé une étoile en bonbon dans un biscuit, et j'ai regardé le sucre crisser sous mon pouce. Ma main tremblait juste assez, pour rendre la ligne tordue. Si vous êtes sur le point d'écrire que ce n'est qu'un dîner, gardez cette pensée pour vous. Il y a tout un cheminement, qui mène à cette soirée. Ce n'est pas une seule fissure. C'est un trottoir qui en est rempli. Depuis avril, je paie le loyer de mes parents. Papa a été mis à la retraite par anticipation, ce qui signifie qu'il a été licencié à 59 ans. Leurs économies n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils laissaient entendre. Le travail de maman dans une boutique, paie surtout en compliments. J'ai configuré un prélèvement automatique, parce que leur propriétaire facture des pénalités de retard des minuit et 1 minute, et que mes parents pensent que la date d'échéance est une simple suggestion. Nous appelions ça des mois de transition. Mais les ponts de transition peuvent durer longtemps, si personne d'autre n'en construit. Ensuite, ce ne fut plus seulement le loyer. Je les ai ajoutés à notre forfait téléphonique. J'ai payé 2 factures d'électricité, parce que le portail en ligne était soi-disant confus, ce qui n'est pas vrai. J'ai remplacé leur lave-vaisselle, quand il a rendu l'âme en plein cycle. J'ai acheté des crampons de foot pour le fils de Lily, après qu'elle a publié un vague message sur des dépenses imprévues. Et maman m'a envoyé 3 captures d'écran, avec le message, peut-être aider. Quand Lily a lancé une boutique de slow fashion dans son garage, maman m'a envoyé le lien et a écrit, ta sœur est si courageuse. Peut-être un petit investissement? J'ai répondu que nous n'avions pas d'argent en trop ce mois-là. J'ai quand même payé pour des étiquettes d'expédition et un cercle lumineux, parce que, tu as des points de fidélité, non, comme si ces points étaient de l'argent de Monopoly. Si vous pensez que je les ai habitués à me traiter comme un distributeur de billets, détrompez-vous. Bien sûr, j'avais fixé des limites. Je les avais même écrites. Et puis, j'ai étiré chacune d'entre elles, jusqu'à ce qu'elles cèdent. La culpabilité ressemble à une chanson familière. On la fredonne, sans s'en rendre compte. Ben disait, calme et bienveillant, nous pouvons dire non. J'opinais du chef, et puis j'envoyais 85 € par Venmo, avec le motif l'urgence essence, en faisant semblant de ne pas remarquer que je bouillais de ressentiment. Ça n'a pas toujours été ainsi. Enfant, Lily et moi nous entendions bien. Puis le collège nous a triés par catégorie. Lily était l'étincelle. Moi, j'étais la stabilité. Quand Lily pleurait, la pièce s'adaptait à elle. Quand je pleurais, j'étais juste trop sensible. Cette bande-son n'a jamais été remixée. À l'âge adulte, les grands gestes étaient pour Lily. Le travail invisible était pour moi. Le premier appartement de Lily, papa a construit une tête de lit, et j'ai payé la caution, parce qu'elle venait juste de se lancer. Le mariage de Lily, nous avons tous cotisé, pour le lieu de ses rêves. Quand j'ai eu Max, les cadeaux de naissance sont arrivés avec des mots du genre « ne publie pas de photos ». Nous gardons ça intime. Quand Lily a eu son premier, il y a eu une arche de ballon,
et un hashtag dédié. Cette histoire avec les enfants a commencé comme de petites coupures de papier. Max parle fort quand il est excité. June collectionne les objets brillants, comme une pie. À Thanksgiving l'année dernière, June a touché un cerf en verre sur la cheminée. La fille de Lily a pleuré. Elle l'avait taché. Lily l'a dit avec un sérieux mortel, comme si nous étions dans un musée. Après le dîner, maman m'a prise à part, et a suggéré que l'on utilise le petit salon pour les activités, la prochaine fois. À Hanouka chez nos cousins, Lily a écrit dans la discussion de groupe, « Pouvons-nous garder la nourriture strictement à table ? Mes enfants sont dans un mois de propreté. » J'ai mis la discussion en sourdine, et j'ai dit à Ben, « Un mois de propreté. » Il a répondu, « Peut-être qu'elle veut dire moins de miettes. » Nous avons ri, et puis ce n'était plus drôle. 2 semaines avant Noël, j'étais chez mes parents, me battant avec leur Wi-Fi, parce que, bizarrement, le mot de passe Winter Deer 2017 est impossible à taper. L'iPad de maman a émis le son d'un email. J'ai vu mon propre nom dans l'objet, loyer de décembre reçu. Je n'ai pas fouiné. C'était juste là. Sous mon reçu de prélèvement automatique, il y avait des réponses que je n'étais pas censé voir. Papa, merci pour le délai du mois dernier. Notre fille couvre décembre et janvier. Maman, nous devons également ajouter notre fille cadette, Lily, comme occupante. Elle utilisera notre adresse pour un transfert d'école. Le propriétaire, tant que les paiements continuent d'arriver, pas de problème. Transfert d'école. Ainsi, mon argent permettait à Lily d'utiliser l'adresse de mes parents, pour faire entrer ses enfants dans la meilleure école primaire du quartier. L'école où mes enfants n'ont pas la bonne vibe, selon une chose que Lily a dite un jour trop fort. J'ai reposé l'iPad, comme s'il était brûlant. Je n'ai rien dit. Ma poitrine a ressenti cette petite douleur mesquine, qui s'installe et qui attend. La discussion de groupe, la semaine de Noël, était un diaporama de douce cruauté. Les enfants de Lily en pyjama assortis. Le tableau de maman, intitulé Logistique des fêtes, avec des onglets pour le menu, les cadeaux, et le code vestimentaire, plus le ton. Le ton, festif, calme, couleur neutre. J'ai pris une capture d'écran, et je l'ai envoyé à Ben, avec le message, à l'aide. Il m'a renvoyé un emoji tête de mort, puis, est-ce qu'on possède des vêtements calmes et neutres ? 3 jours avant Noël, maman m'a écrit en privé. Pas de jouets en plastique à table cette année. Souviens-toi de la dernière fois, les couteaux sont tranchants. 2 jours avant, Lily a appelé depuis sa voiture. Et, dit-elle d'une voix haletante. Question bête. June porte toujours ses barrettes à paillettes ? Les miens sont sensibles aux reflets. Pourrais-tu les laisser à la maison ? J'ai fixé mon chariot au supermarché, et j'ai dit, bien sûr. Puis j'ai poussé le chariot, et je me suis senti comme un fantôme. Mes parents ne parlent pas comme des méchants. Ils parlent comme la voix de la raison. C'est une période difficile. C'est juste plus simple comme ça. Tu sais comment est ta sœur. Nous essayons de préserver la paix. La paix est plus facile à maintenir, quand on efface une personne de la carte. Le 24, j'ai déposé un plateau de biscuits chez mes parents, car je reste poli même quand je saigne. Maman m'a accueilli à la porte. Tellement beau, a-t-elle dit, en embrassant l'air près de ma joue. Oh, porte le pull rouge demain. Il rend bien en photo avec le chemin de table. Derrière elle, Lily arrangeait des ronds de serviettes, comme une styliste. J'ai dit, nous venons, n'est-ce pas ? Maman a cligné des yeux, comme si nous étions déjà d'accord. Bien sûr. À 6 heures. Puis, d'un ton désinvolte et solennel, couleur calme et neutre. Le matin du 25, nous avons suivi nos propres traditions à la maison. Des crêpes, une promenade, un film sur le canapé. Max a demandé, « Mamie aimera mon pull dinosaure ?» June s'entraînait à tournoyer. À 17h58, maman a envoyé une photo de la table. Bougies allumées, minuscule marque place. Le cerf doré à chaque place. Sur une carte, on lisait le Solène, dans une écriture serrée. 2 petites assiettes, dans le coin, avaient des cartes vierges, sans nom. En arrière-plan, la fille de Lily tenait une décoration en verre, souriante. 18h, maman a écrit, les portes sont ouvertes. J'ai envoyé une photo de Max mordant dans un biscuit en étoile, et de June soulevant sa robe. Puis, j'ai posé mon téléphone, face vers le bas, à nouveau.
La fissure dans ma poitrine s'est élargie, et a retrouvé toutes ses compagnes. Ben a demandé, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai répondu, « Cuire le reste des biscuits. » Ensuite, j'ai continué à faire le glaçage. Puis, j'ai respiré. Et enfin, j'ai arrêté de faire semblant de ne pas savoir. Le soir venu, j'avais un plan. Il était simple, pas dramatique. Je ferai 3 clics, et je poserai une limite. Pas de discours, pas de dispute, juste la fin du financement d'une histoire, dans laquelle mes enfants étaient le problème, et mon argent était la solution. À 20h12, alors que les enfants étaient en pyjama et regardaient un film Pixar, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cliqué, par pure mémoire musculaire. 1. Le portail de location. J'ai annulé le prélèvement automatique que j'avais configuré en avril. Une boîte de dialogue est apparue. Êtes-vous sûr? J'ai cliqué sur oui. Je n'en ai pas fait une cérémonie. Je n'ai même pas retenu mon souffle. 2. Le forfait téléphonique. J'ai retiré les lignes de mes parents de la facturation automatique. Je ne les ai pas coupées. Je ne suis pas cruel. J'ai simplement retiré ma carte bancaire de l'équation. 3. J'ai exporté un fichier PDF de tout ce que j'avais payé cette année. Loyer, charges, téléphone, lave-vaisselle, crampons, cercle lumineux, étiquette d'expédition. Je l'ai nommé famille.pdf. Pas pour l'envoyer, mais pour me rappeler que tout cela était réel. Dans la discussion de famille, j'ai réagi à la photo de la table de maman, avec un pouce en l'air. En retard. Et c'était tout. 57 minutes plus tard, mon téléphone a failli sauter de la table basse. 34 appels en absence. 9 de maman, 10 de papa, 15 de Lily. Un appel vidéo a craché du feu, puis s'est éteint. Un message vocal est apparu sur mon écran. J'ai appuyé sur lecture. La voix de maman, très aiguë, Solène, qu'est-ce que tu as fait? Le portail indique que le paiement est annulé. C'est Noël. C'est malade. Appelle-moi. Papa, d'une voix basse et tendue, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Rappelle-moi. Lily, haletante d'indignation, tu es folle. Tu vas les mettre à la rue, parce que tu es fâché que tes enfants n'aient pas été invités à un dîner formel. Grandis un peu. L'appel vidéo a sonné de nouveau. Je l'ai ignoré. Un autre message vocal est arrivé. J'ai appuyé sur lecture, et j'ai marché vers la cuisine, pour que les enfants n'entendent pas papa, d'un ton tranchant, reviens ici, ou c'est fini. Il ne crie jamais. L'entendre comme ça a figé quelque chose de glacial en moi. Puis le son du téléphone s'est étouffé, et à la 47e seconde, la voix de papa s'est fait entendre sur le côté. Pas adressée à moi. Appelle le propriétaire, et dis-lui que si elle ne rétablit pas le paiement ce soir, on confisque les cadeaux des enfants jusqu'au nouvel an. En arrière-plan, Lily, prenez le vélo. Elle va céder si vous touchez au vélo. Le vélo. Le vélo rouge de Max, avec ses banderoles bleues. Celui qui était stocké dans l'entrepôt du Père Noël, alias le garage de mes parents. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé mes clés. Ben s'est avancé dans le couloir. Où vas-tu? Ils vont prendre les cadeaux en otage, ai-je dit. Ils ont parlé du vélo. Il a regardé mon visage, et n'a pas discuté. Je suis là. Conduis prudemment. Tu veux que je vienne? Je dois le faire, ai-je répondu. Et il a hoché la tête, parce qu'il me connaît. Le trajet a duré 8 minutes. Cela m'a semblé être la distance entre mon ancienne et ma nouvelle vie. Le message vocal était ouvert sur le siège passager. J'ai appuyé sur rejouer, et je l'ai laissé me brûler de l'intérieur, pour ne pas me dissuader de ce que je savais. Leur maison brillait d'une lueur chaleureuse. À travers la fenêtre, j'ai vu les enfants de Lily, en pyjama assortis sur le canapé, et le sapin croulant sous les paquets. J'ai frappé. Rien. J'ai frappé à nouveau. Maman a ouvert la porte, la bouche pincée en une ligne sévère. Tu ne peux pas juste, a-t-elle commencé. J'ai levé mon téléphone, et j'ai appuyé sur lecture. La phrase sur le propriétaire, les cadeaux, le vélo. Papa, derrière elle, s'est figé. Lily a levé les yeux au ciel. Hors contexte, a-t-elle dit, comme si elle récitait un texte. Où est le vélo, ai-je demandé.
Solène, a dit papa, les mains en l'air comme s'il calmait un cheval. Nous pouvons parler comme des adultes. Je suis en train de parler, ai-je rétorqué. Où est le vélo? Dans le garage, a-t-il fini par dire, la mâchoire crispée. Prends-le. Tu es contente? Non, ai-je dit, je ne suis pas contente, mais j'ai fini d'être stupide. Lily a croisé les bras. Tu annules leur loyer, et ensuite tu voles le vélo. Waouh. J'ai payé le loyer. Ben et moi avons payé le vélo, ai-je répondu, la voix aussi plate qu'une planche à découper. Je prends ce qui appartient à mon enfant. Maman s'est avancée, la voix tranchante. Tu nous as humiliés ce soir, le jour de Noël. Tu as exclu Max et June de ta maison, ai-je dit, de manière délibérée. J'ai gardé la voix basse. Je ne voulais pas effrayer les enfants de Lily, dans la pièce d'à côté. Si tu veux parler d'humiliation, réécoute ton propre message vocal. J'ai marché vers le garage. L'ampoule clignotait et bourdonnait. Le vélo était là, avec un nœud scotché sur la selle. Des banderoles bleues, prêtes pour une petite parade. J'ai ressenti un soulagement immense, comme une bouffée d'air frais. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté près du sapin. 2 boîtes portaient les noms Max et June, écrits de la belle écriture soignée de maman. J'ai pris ces 2-là dans le couloir. Papa a tenté une dernière approche. Rétablis le paiement ce soir, et nous reverrons tout ça en janvier. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait défiler le PDF sur l'écran. Loyer d'avril, de mai, de juin, électricité, téléphone, lave-vaisselle, crampons, cercle lumineux, étiquette d'expédition. Je l'ai brandi. Nous avons tout revu toute l'année, ai-je dit. Voici ma nouvelle politique. Je ne suis pas votre banque, et mes enfants ne sont pas une monnaie d'échange. La bouche de Lily s'est tordue. Tu te crois supérieur parce que tu as un boulot avec une mutuelle. Je crois surtout que je suis réveillé, ai-je répondu. Je suis parti avec le vélo sous le bras, et les boîtes coincées contre ma poitrine, mes clés mordant ma paume comme une promesse. Je suis rentré à 21h46. Ben a ouvert la porte, avant même que je puisse fouiller pour trouver mes clés. Il a vu le vélo, et a expiré d'un seul coup. Ils avaient parlé du vélo, lui ai-je dit. À la 47e seconde. Nous ne jouerons pas à ce jeu-là. Il a prononcé le genre de phrase, qui vous fait sentir que vous avez les pieds sur terre. Nous avons caché le vélo dans le sous-sol, derrière les manteaux. Nous avons glissé les boîtes sous notre sapin. Puis, nous nous sommes assis sur le canapé, dans le salon plongé dans l'obscurité, et nous avons écouté le chauffage s'allumer et s'éteindre, comme si la maison respirait avec nous. Mon téléphone a vibré jusqu'à faire une crise de colère sur le comptoir. Je l'ai laissé faire. Quand il s'est enfin arrêté, je l'ai ouvert. 40 messages, 3 nouveaux vocaux. Dans la discussion de famille, maman avait tapé « Ce que tu as fait ce soir est impardonnable. Nous parlerons quand tu seras rationnel. » J'ai tapé « Demain après 22h. » Pas avant. Puis j'ai retourné mon téléphone, face vers le bas, et je suis allé me coucher. Le matin est arrivé comme un nouveau départ. Max s'est levé le premier. Il a vu les 2 boîtes, et s'est immobilisé. Maman, a-t-il chuchoté. Le Père Noël. Il a déchiré le papier, et a gloussé de joie. Des autocollants dinosaures qui brillent dans le noir. Il s'en est collé un sur le front. June a déballé une écharpe violette, avec son nom brodé de façon un peu tordue. Ma gorge s'est serrée. Cette broderie a été faite par la main de ma mère. Les gens peuvent être cruels et gentils dans la même heure. J'aimerais que ce ne soit pas vrai. Après les crêpes, nous avons sorti le vélo. Le nœud était de travers. Max l'a fixé, les sourcils levés comme dans un dessin animé. Pour moi. Sa voix tremblait. J'ai hoché la tête. Pour toi. Il a touché la sonnette. Elle a sonné bien trop fort. June a applaudi, comme si elle assistait à une pièce de théâtre. Ben a emmené Max dehors, pour tester le vélo. June et moi avons organisé un goûter pour les peluches. J'ai préparé de minuscules tasses d'eau. Elle a renversé du lait sur le tapis, et a dit « Pardon », et j'ai répondu « Ça arrive », et je le pensais vraiment. Un voisin a envoyé un message pour dire qu'il avait des brioches à la cannelle en trop. Nous avons ouvert la porte, pour laisser entrer l'air de décembre et l'odeur du sucre.
À 22h06, j'ai appelé mes parents, et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, sur l'îlot de la cuisine. Ben se tenait à mes côtés, tel un serre-livre, en guise de soutien. Maman a répondu rapidement. Es-tu prête à t'excuser? Je suis prête à être claire, ai-je dit. Papa a tenté l'approche raisonnable. Les émotions étaient vives hier soir. Annule la rétractation du paiement. En janvier, nous ferons un plan. Non, ai-je répondu, j'ai fini de payer votre loyer. Je retire vos lignes de notre forfait téléphonique, à la fin de ce cycle de facturation. Je ne couvrirai plus les factures d'énergie, ni les urgences. Si vous ne pouvez pas vous payer votre logement, vous devrez prendre plus petit. Ou Lily pourra contribuer, puisque vous l'avez ajoutée comme occupante pour utiliser votre adresse pour l'école. Ça s'arrête aussi. Réglez ça. Le silence a grésillé. Puis, maman, je vois bien. Tu ne peux pas juste nous couper les ponts. Je le peux, ai-je dit. Je porte ce fardeau depuis avril. Tu nous punis parce que tes enfants ne savent pas se tenir, a-t-elle cinglé. Mes enfants sont des enfants, ai-je dit. Vous les avez exclus de votre maison le jour de Noël, pour le confort de Lily. C'est votre choix. Voici le mien. Je ne paierai pas pour une famille, dont je ne suis pas invité à faire partie. Lily a rejoint l'appel, son nom apparaissant au milieu de la sonnerie. Classique, a-t-elle dit, tu ramènes toujours tout à l'argent. Tu vas les mettre à la rue. Ils ont des options, ai-je répondu. Le propriétaire, un budget. Tu arrêtes d'utiliser leur adresse pour l'école. Commencez à dire la vérité. Papa a tenté la carte de la culpabilité, après tout ce que nous avons fait pour toi. Citer une seule chose, au cours de l'année écoulée, ai-je dit. Pas parce que je ne le savais pas, mais parce que je voulais qu'ils entendent le silence. Il a fait des bruits de froissement de papier. Maman a dit, nous avons gardé Max, ce fameux week-end. Tu m'as envoyé une liste de points à améliorer, juste après, ai-je répondu. J'ai ajouté, nous ne faisons plus d'échange avec cette monnaie-là. Ben a posé une main sur mon dos. J'ai adouci ma voix. Pas pour eux, pour moi. Ce n'est pas une dispute. C'est une information. Ce sont des limites, pas une punition. Si vous voulez voir les enfants, vous pouvez venir chez nous. Respectez leur bruit, leur barrette, leur existence. Si vous les utilisez à nouveau comme moyen de pression pour avoir de l'argent, vous ne les verrez plus. Maman a halté. Tu nous priverais de nos petits-enfants. C'est ce que vous avez fait hier soir, ai-je répondu. Une pause s'est étirée. Papa a essayé une dernière approche. Tu choisis ton mari plutôt que ta famille. Je choisis ma famille, plutôt que vos mauvaises habitudes, ai-je dit. Ce sont deux choses différentes. Je ne te reconnais plus, a dit maman. Moi, je me reconnais enfin, ai-je conclu, et j'ai mis fin à l'appel. Nous avons emmené les enfants au parc. Max a roulé en faisant des cercles tremblants, et a fait sonner la clochette comme une ambulance. June a ramassé 3 pommes de pin, et leur a donné des noms. Renifle, nous sommes rentrés à la maison avec les nez roses, et nous avons préparé des croque-monsieur. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai respiré, comme si j'avais oublié comment faire, et que je m'en souvenais à nouveau. Les retombées sont arrivées, comme des intempéries. Ma tante m'a écrit, fière de toi. Ils t'ont marché dessus pendant des années. Mon cousin a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook de Lily, certaines personnes utilisent l'argent comme une arme, pour contrôler les bonnes familles. Les commentaires disaient, les haineux vont haïr. Reste forte, ma reine. Je n'ai pas réagi. Une collègue a déposé un sac avec des sachets de cacao et un mot, tu n'es pas folle. J'ai pleuré dans le garde-manger, parce que la gentillesse me fait basculer plus vite que la cruauté. 2 jours plus tard, le propriétaire m'a appelé, car mon nom figurait sur les paiements depuis des mois. Bonjour, a-t-il dit avec prudence. Je voulais juste confirmer le changement. Ont-ils un plan? Ils vous contacteront, ai-je dit. Je ne suis pas leur trésorière. Je les aime bien, a-t-il dit. C'est juste que. Je sais, ai-je répondu. Il est temps. Maman a envoyé 13 messages en 1 heure, faisant le yo-yo entre les attaques et les supplications. Tu nous as humiliés. Nous pouvons trouver un accord. Tes enfants vont rater des choses.
S'il te plaît, aide-nous à trouver un endroit plus petit. Le tout dernier, pouvons-nous passer samedi, pour apporter leurs chaussettes de Noël? Cela ressemblait à ma vraie mère, celle qui m'avait appris à plier les serviettes en forme de cygne. Oui, ai-je écrit. Samedi à 15 heures. Juste toi et papa. Pas de discours. Ils sont arrivés à 15h07. Sac en papier, joues rouges, silencieux. Papa avait l'air plus vieux. Maman avait l'air d'avoir dormi avec son maquillage de la veille. Ils se sont assis sur notre canapé. June a grimpé sur les genoux de papa avec un livre, parce qu'elle est un vrai rayon de soleil. Il a lu, en hésitant d'abord, puis de manière plus fluide. Maman a distribué les chaussettes. Des Pères Noël en chocolat, de minuscules oranges. Aucun commentaire sur les barrettes. Pas de couleur calme ou neutre. Quand June a demandé « Tu aimes mes paillettes ?» maman a répondu « J'adore tes paillettes » et elle m'a regardé comme si elle passait un examen, et voulait le réussir. Nous avons bu du cacao. Nous avons parlé de la neige. Personne n'a prononcé le mot loyer. Personne n'a parlé de Lily. Quand ils sont partis, maman m'a serré dans ses bras. Elle a dit dans mes cheveux, d'une toute petite voix, « Je n'aime pas la personne que je deviens, quand j'ai peur. » Moi non plus, ai-je répondu. Ce n'était pas du pardon. C'était la vérité. La semaine suivante, Lily a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un long message vocal, parlant de la structure familiale et de l'entraide mutuelle. Cela s'est terminé par « Tu penses toujours être meilleur que les autres. » Je l'ai supprimé. Ben a demandé si j'allais bien. Oui, ai-je dit, parce que je n'essaie pas d'être meilleur. J'essaie juste d'en avoir fini. À la mi-janvier, mes parents ont donné leur préavis. Ils ont trouvé un logement plus petit, près de la ligne de bus. Papa a envoyé la photo d'un appartement au rez-de-chaussée, avec la légende « Cosy ». Maman a envoyé la capture d'écran d'une application de gestion de budget, avec le message « Nous essayons ». Je n'ai pas jeté de confetti. J'ai répondu « Fier de vous », et je le pensais d'une manière humaine et normale, pas comme une sauveuse. Lily a lancé une cagnotte GoFundMe, pour couvrir ses coûts de transition. Je n'ai pas fait de dons. Beaucoup de gens ne l'ont pas fait non plus. Elle a publié des messages sur le courage et la communauté. Elle m'a écrit un SMS, « C'est toi qui as provoqué ça. » Je n'ai pas répondu. On n'est pas obligé d'attraper toutes les balles que l'on nous lance. Notre maison est restée lumineuse. Max a appris à rouler sans trembler. Un soir, June a porté toutes ses barrettes pour le dîner, et je lui ai dit qu'elle ressemblait à une reine. Nous avons invité des voisins à manger de la soupe, et les enfants ont construit un fort, avec des chaises et des couvertures. J'ai arrêté de vérifier la discussion de famille toutes les heures. Certains jours, j'oubliais même qu'elle existait. Un mardi de février, papa m'a envoyé une photo. Lui et maman sur un petit canapé, 2 tasses, une lampe bon marché, une étagère avec un cerf doré. Il a l'air ridicule ici, a-t-il écrit. Mais on l'aime bien. J'ai écrit, nous aimons ce qui est ridicule. Il a répondu, passez dimanche. J'ai répondu, venez plutôt ici dimanche. Max veut vous montrer à quel point sa clochette est bruyante. Il a envoyé un emoji pouce en l'air. J'ai ri, parce que, bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Le dimanche, ils sont venus. Sans Lily. Papa a tenu le vélo fermement, pendant que Max roulait sur le trottoir. Maman et June ont collé des autocollants, à table. Maman a collé une étoile sur son propre pull, et n'a pas bronché. Nous avons mangé des spaghettis. Ils sont partis tôt, à cause des horaires de bus. Ensuite, la maison a semblé normale. Pas parfaite, juste la nôtre. J'aimerais pouvoir vous dire que tout le monde a retenu la leçon, et que personne n'a rechuté. Ce n'est pas la réalité. Maman m'a tout de même envoyé une fois un article sur les maisons calmes, et je lui ai renvoyé une photo de June couverte de paillettes, avec une légende amusante. Lily a publié des pics voilés sur les réseaux, et 3 de ses amis ont reliqué. Mais la dynamique des choses a changé. Le centre de gravité s'est déplacé. Il s'est déplacé vers ma maison. Il s'est déplacé vers mes enfants. Il s'est déplacé vers moi. Avant, je pensais qu'être une bonne fille, c'était absorber la chaleur, pour que personne d'autre ne se brûle. Apporte les biscuits. Porte le pull. Dis oui.
paix en silence. Sois gracieuse. Je pensais que si j'étais excellemment utile, il serait excellent pour m'aimer en retour. Mais rien de tout ça ne fonctionne ainsi. Voici ce que je sais maintenant. L'amour sans respect ressemble à un vol. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des clôtures, pour que le jardin puisse survivre. Quand maman a dit « laisse tes enfants », la traduction était « laisse les parties de toi, qui ne servent pas les intérêts de Lily ». Quand papa a dit que nous devions respecter leurs souhaits, cela signifiait que nous devions respecter celui qui crie le plus fort. Quand j'ai annulé ce prélèvement automatique, je ne suis pas devenu cruel. Je suis devenu honnête. Les gens disent que l'argent complique les familles. L'argent ne le fait pas. Les secrets, oui. Le sentiment que tout nous est dû, oui. L'histoire que nous nous racontons tous ensemble, oui. Mon ancienne histoire. Solène paie. Solène arrondit les angles. Solène est stable. Solène disparaît. La nouvelle histoire. Solène est une personne, pas un portefeuille. Ses enfants sont des personnes, pas des accessoires. Sa maison est un endroit où l'on veut de vous tel que vous êtes, ou pas du tout. Mes enfants ne se souviendront pas de toute cette dispute. Ils se souviendront de la clochette du vélo, trop bruyante. Du cacao. Du jour où mamie a collé une étoile sur son pull, en riant. Ils se souviendront que notre porte s'ouvre pour les personnes qui les voient, et se ferme pour celles qui ne les voient pas. Même si ces personnes sont de la famille, même si ça fait mal. Je ne peux pas réparer le système, qui a fait de Lily un soleil, autour duquel mes parents gravitent. Mais je ne suis pas obligé de rester sous sa chaleur. Si elle m'appelle un jour pour me dire « je suis désolé », je répondrai. Si elle appelle pour dire « tu me dois quelque chose », je ne le ferai pas. Je ne suis pas tenu de financer un mensonge, juste pour que tout le monde puisse continuer à faire semblant. Mes parents apprennent lentement. Certains jours, maman m'envoie la photo d'un rôti, dans un minuscule four, et écrit « trop sec ». Et je lui envoie le lien d'une recette, avec un cœur. Certains jours, papa m'envoie une photo de lui et June sur le canapé, en train de lire, avec le cerf doré dans le coin. Et ma poitrine me fait mal, d'une manière inédite. Pas une douleur vive, juste une sensation de plénitude. Nous ne sommes pas guéris. Nous sommes différents. Le vélo rouge vit dans notre garage maintenant, éraflé sur un guidon, là où Max l'a fait basculer. Chaque fois que je le vois, j'entends la voix de papa, à la 47e seconde. Et puis, j'entends le rire de Max, quand la clochette sonne. Je me souviens d'avoir attrapé mes clés. Je me souviens de nous avoir choisis. Alors, voici la leçon à en tirer. Je ne serai plus la banque. Je ne serai plus le bouc émissaire. Je ne serai plus ce silence, qui met tous les autres à l'aise. Je serai la mère dont les enfants auront toujours une place à ma table, avec des biscuits en supplément, et où les paillettes sont autorisées. Si cela me coûte des invitations, tant mieux. Nous ne collectionnons plus les invitations de toute façon. Nous nous entourons de personnes, qui connaissent la différence entre être simplement toléré, et être toléré, et être.